Bras le long du corps, épaules relâchées. Pour l'instant, pareil comme tout à l'heure, jambes parallèles. Juste on va faire ce petit roulé du bassin là, comme si vous aviez un rouleau à pâtisserie entre les deux hanches et que vous vouliez aplatir le tapis, qui serait votre patte. En soufflant, on va incliner le pubis vers le nombril, en enfonçant le nombril vers le dos. Ça va appuyer les lombaires un peu dans le sol. Et en inspirant, on va rouler le bassin vers les pieds. Là, ça va créer un petit espace au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et on souffle de nouveau. Inspire. Et soufflez. J'avais les pieds un petit peu trop avancés, donc voilà, créer un tout petit peu d'espace entre les pieds et les fesses. Inspire. Et souffle. Allez, dernière fois. Et soufflez. Donc le prochain, on va souffler, enrouler le bassin et on va commencer à décoller les fesses en essayant de garder le bas du dos dans le sol. Donc là, ma main ne peut pas passer dans le bas du tout. Et j'inspire, je reviens. Et de nouveau, souffle, enroule et on commence à décoller les fesses. Ok. Inspire, on revient. C'est comme si on voulait commencer le bridging, mais on n'y va pas complètement. Juste je décolle les fesses, je garde bien le nombril rentré qui appuie les lombaires dans le sol. Et inspire, je reviens. Ça va me permettre de créer de l'espace entre les vertèbres lombaires qui sont souvent très tendues et qui ont du mal à trouver de la flexion. Donc souvent on est très cambré. Enfin, pas tout le monde, mais ça arrive. Donc ça va nous aider justement à trouver un peu plus de mobilité dans cette zone-là. Dernière fois. On commence à décoller les fesses, donc on appuie déjà un petit peu dans les pieds pour pouvoir décoller les fesses. Et là, le ventre est toujours rentré, les lombaires dans le sol. On va partir pour le bridging complet. Vous allez inspirer avant, position neutre, et on souffle. Même chose, j'enroule le bassin, je rentre le ventre et je viens dérouler une vertèbre après l'autre. Pour venir chercher un alignement entre les genoux, le bassin et l'arrière de la poitrine. Les pieds sont bien actifs dans le sol pour éviter de bouger ici les genoux. L'arrière de la poitrine, donc la brassière reste dans le sol. Okay. Les épaules sont loin des oreilles. Bras le long du corps, on inspire et on souffle, on redéroule une vertèbre après l'autre. Voilà, donc là le but de cet exercice, j'inspire au sol, je souffle, je redéroule. C'est vraiment de créer de l'espace entre chaque vertèbre, de sentir, surtout la partie là des vertèbres lombaires, c'est la plus raide, on va dire qu'on a en général, mais après dans tout le reste de la colonne aussi. Donc on ne va pas chercher une extension, là on reste encore dans la flexion, on garde le ventre rentré, on reste sur l'arrière de la poitrine. Et pareil pour la redescente, on active bien les pieds dans le sol, on active donc tout l'intérieur des jambes, des cuisses, des fesses, pour essayer d'articuler chaque vertèbre l'une après l'autre. On va ajouter une petite variation, vous allez inspirer, emmener les bras derrière la tête. Et en soufflant, on va dérouler le bassin comme on l'a fait tout à l'heure pour décoller une vertèbre après l'autre. On décolle d'abord les fesses, puis une vertèbre après l'autre, jusqu'à trouver notre alignement entre l'arrière de la poitrine toujours et les genoux. On inspire ici et on souffle, on vient redérouler une vertèbre après l'autre. On laisse les bras tranquilles, allongés là où ils sont. Ça va tirer peut-être un petit peu au niveau des aisselles et des bras. Inspirez de nouveau au sol et soufflez, enroulez. Inspire en haut et souffle, redéroule une vertèbre après l'autre. Une dernière fois, on inspire ici, on souffle, on redéroule. Souffle pour reposer une vertèbre après l'autre, ventre toujours rentré. Donc le prochain, on va remettre les bras le long du corps, on va inspirer dans cette position, en soufflant, on va remonter en haut du bridging, une vertèbre après l'autre, on va tenir la position. Donc pareil, je viens chercher mon alignement, genou, hanche, arrière de la poitrine. Et ici, on va chercher une petite inclinaison du bassin vers la droite et la gauche. En soufflant, vous allez incliner le bassin vers la droite, donc la hanche droite descend un peu et la hanche gauche monte un petit peu. J'inspire, je redresse le bassin pour avoir les deux hanches parallèles au sol. Et je souffle, j'incline le bassin vers la gauche, donc la hanche droite monte un peu, la hanche gauche descend un petit peu. Inspire, je reviens. Mais sans descendre complètement, d'accord? Je ne collapse pas. Fais attention à juste
descendre une hanche. Inspire, je reviens. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Gardez le ventre rentré. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Petite inclinaison. Inspire. On va travailler un petit peu. Petite torsion dans le bas du dos. Un petit peu d'espace au niveau des hanches. Et souffle. Et en même temps, ça va travailler là, tout l'arrière des jambes et des fesses pour maintenir la position. Ça travaille aussi notre gainage. Donc on continue. Droite et gauche. Encore 3 fois de chaque côté. Bien sûr, si ça vous tire trop ou que vous avez une crampe, ben vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Et une dernière fois. Et gauche. Inspire au centre. Et on redéroule comme tout à l'heure, une vertèbre après l'autre pour redescendre.